fini, c'est fini. Ça va finir, ça va peut-être finir. Les grains s'ajoutent aux grains un à un. Et un jour, soudain, c'est un tas, un petit tas, l'impossible tas. On ne peut plus me punir. Je m'en vais dans ma cuisine, 3 mètres sur 3 mètres sur 3 mètres, attendre qu'il me siffle. Ce sont de jolies dimensions. Je m'appuierai à la table, je regarderai le mur en attendant qu'il me siffle. À moi de jouer. Vieux linge. Peut-il y avoir misère plus haute que la mienne? Sans doute, autrefois. Mais aujourd'hui, mon père, ma mère, mon chien. Oh, je veux bien qu'il souffre autant que de tels êtres peuvent souffrir. Mais est-ce dire que nos souffrances se valent? Sans doute. Non. Tout est absolu. Plus on est grand, et plus on est plein, et plus on est vide. Clove. Non, je suis seul. Quel rêve. Ces forêts. Assez. Il est temps que cela finisse dans le refuge aussi. Et cependant, j'hésite à finir. Oui, c'est bien ça. Il est temps que cela finisse, et cependant j'hésite encore à finir. Oh là là, qu'est-ce que je tiens, je ferais mieux d'aller me coucher. Tu empestes l'air. Prépare-moi, je vais me coucher. Je viens de te lever. Et après? Je ne peux pas te lever et te coucher toutes les 5 minutes, j'ai affaire. Tu n'as jamais vu mes yeux? Non. En soulevant les paupières? Non. Un jour, je te les montrerai. Il paraît qu'ils sont tout blancs. Quelle heure est-il? La même que d'habitude. Tu as regardé? Oui. Et alors? 0. Il faudrait qu'il pleuve. Il ne pleuvra pas. À part ça, ça va? Je ne me plains pas. Tu te sens dans ton état normal? Je te dis que je ne me plains pas. Moi, je me sens un peu drôle. Clove. Oui. Tu n'en as pas assez? Si. Depuis toujours. Toi non? Alors, il n'y a pas de raison pour que ça change. Ça peut finir. Toute la vie les mêmes questions, les mêmes réponses. Prépare-moi. Va chercher le drap. Clove. Oui. Je ne te donnerai plus rien à manger. Alors, nous mourrons. Je te donnerai juste assez pour t'empêcher de mourir. Tu auras tout le temps faim. Alors, nous ne mourrons pas. Je vais chercher le drap. Pas la peine. Je te donnerai un biscuit par jour.
un biscuit et demi. Pourquoi restes-tu avec moi? Pourquoi me gardes-tu? Il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas d'autre place. Tu me quittes quand même. J'essaie. Tu ne m'aimes pas. Non. Autrefois, tu m'aimais. Autrefois. Je t'ai trop fait souffrir. N'est-ce pas? Ce n'est pas ça. Je ne t'ai pas trop fait souffrir? Si. Ah, quand même. Pardon. J'ai dit pardon. Je t'entends. Tu as saigné? Moins. Ce n'est pas l'heure de mon calmement? Non. Comment vont tes jambes? Mal. Mais tu peux bouger? Oui. Alors, bouge. Où es-tu? Là. Reviens. Où es-tu? Là. Pourquoi ne me tues-tu pas? Je ne connais pas la combinaison du buffet. Va me chercher 2 roues de bicyclette. Il n'y a plus de roue de bicyclette. Qu'est-ce que tu as fait de ta bicyclette? Je n'ai jamais eu de bicyclette. Et tes courses alors? Quand tu allais voir mes pauvres? Toujours à pied? Quelquefois à cheval. Je te quitte. J'ai affaire. Dans ta cuisine? Oui. Hors d'ici, c'est la mort. Bon, va-t'en. Ça avance. Ma bouillie. Maudit progéniteur. Ma bouillie. Ah, il n'y a plus de vieux. Bouffer, bouffer, il ne pense qu'à ça. Tiens, je croyais que tu allais me quitter. Oh, pas encore, pas encore. Ma bouillie. Donne-lui sa bouillie. Il n'y a plus de bouillie. Il n'y a plus de bouillie. Tu n'auras jamais plus de bouillie. Je veux ma bouillie. Donne-lui un biscuit. Maudit fornicateur. Comment vont tes moignons? T'occupe pas de mes moignons. Qu'est-ce que c'est? C'est le biscuit classique. C'est dur, je ne peux pas. Boucle-le. Pas de coup de téléphone. On ne rit pas. Je n'y tiens pas. Moi non plus. Clove, Oui, la nature nous a oubliés. il n'y a plus de nature. Plus de nature. Tu vas fort. Dans les environs. Mais nous respirons, nous changeons, nous perdons nos cheveux, nos dents, notre fraîcheur, nos idéaux. Alors elle ne nous a pas oubliés. Mais tu dis qu'il n'y en a plus. Personne au monde n'a jamais pensé aussi tordu que nous. On fait ce qu'on peut. On a tort. Tu te crois un morceau, hein? 1000. Ça ne va pas vite. Ce n'est pas l'heure de mon calmement. Non. Je te quitte. J'ai affaire. Dans ta cuisine? Oui. À faire quoi, je me le demande. Je regarde le mur. Le mur. Et qu'est-ce que tu y vois sur ton mur? Des corps nus? Je vois ma lumière qui meurt. Ta lumière qui... Qu'est-ce qu'il faut entendre? Eh bien, elle mourra tout aussi bien ici, ta lumière. Regarde-moi un peu et tu m'en diras de tes nouvelles, de ta lumière. Tu as tort de me parler comme ça. Pardon. J'ai dit pardon. Je t'entends. Tes graines ont levé? Non, Tu as gratté un peu, voir si elles ont germé? elles n'ont pas germé. C'est peut-être encore trop tôt. Si elles devaient germer, elles auraient germé. Elles ne germeront jamais. C'est moins gai que tantôt.
Mais c'est toujours comme ça, en fin de journée, n'est-ce pas, Clove? Toujours. C'est une fin de journée comme les autres, n'est-ce pas, Clove? On dirait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose suit son cours. Bon, va-t'en. Je croyais que je t'avais dit de t'en aller. J'essaie. Depuis ma naissance. Ça avance. Qu'est-ce que c'est, mon gros? C'est pour la bagatelle? Tu dormais? Oh non, Embrasse. on ne peut pas. Essayons. Pourquoi cette comédie tous les jours? J'ai perdu ma dent. Quand cela? Je l'avais hier. Ah, hier. Tu me vois? Mal. Et toi? Quoi? Tu me vois? Mal. Tant mieux. Tant mieux. Ne dis pas ça. Notre vue a baissé. Oui, Tu m'entends? oui. Et toi? Oui. Notre oui n'a pas baissé. Notre quoi? Notre oui. Non. As-tu autre chose à me dire? Tu te rappelles? Non. L'accident de tandem où nous laissâmes nos guiboles C'était dans les Ardennes. à la sortie de Sedan. Tu as froid? Oui, très froid. Et toi? Je gèle. Tu veux rentrer? Oui, Alors rentre. Pourquoi ne rentres-tu pas? je ne sais pas. On a changé ta sciure. Ce n'est pas de la sciure. Ton sable alors. Quelle importance. C'est important. Autrefois c'était de la sciure. Eh oui, Et maintenant c'est du sable. De la plage. Maintenant c'est du sable qu'il va chercher à la plage. eh oui. Il te l'a changé? Non, À moi non plus. Il faut gueuler. Tu veux un bout de quoi? de biscuit? Je t'en ai gardé la moitié. Les 3/4. Pour toi. Tiens. Non. Ça ne va pas? Mais taisez-vous, taisez-vous. Vous m'empêchez de dormir. Parlez plus bas. Si je dormais, je ferais peut-être l'amour. J'irais dans les bois. Je verrais le ciel, la terre. Je courrais. On me poursuivrait. Je m'enfuirais. Nature, il y a une goutte d'eau dans ma tête. Un cœur dans ma tête. Tu as entendu? Un cœur dans sa tête. Il ne faut pas rire de ces choses, Nag. Pourquoi en ris-tu toujours? Pas si fort. C'est peut-être une petite veine. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est peut-être une petite veine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Oh, je vais te raconter l'histoire du tailleur. Pourquoi? Pour te dérider. Elle n'est pas drôle. Elle t'a toujours fait rire. La première fois, j'ai cru que tu allais mourir. C'était sur le lac de Caume. Une après-midi d'avril.
Tu peux le croire Quoi? que nous nous sommes promenés sur le lac de Caume une après-midi d'avril, On s'était fiancés la veille. fiancés. Tu as tellement ri que tu nous as fait chavirer. On aurait dû se noyer. C'était parce que je me sentais heureuse. Mais non, c'était mon histoire. La preuve, tu en ris encore. À chaque fois. C'était profond, profond. Et on voyait le fond, si blanc, si net. Un Anglais, ayant besoin d'un pantalon rayé en vitesse pour les fêtes du Nouvel An, se rend chez son tailleur qui lui prend ses mesures. Et voilà qui est fait, revenez dans 4 jours, il sera prêt. Bon. 4 jours plus tard. Sorry, revenez dans 8 jours, j'ai raté le fond. Bon, ça va. Le fond, c'est pas commode. 8 jours plus tard. Désolé, revenez dans 10 jours. J'ai salopé l'entrejambe. Bon, d'accord, l'entrejambe, c'est délicat. 10 jours plus tard. Navré, revenez dans 15 jours, j'ai bousillé la braguette. Bon, à la rigueur, une belle braguette, c'est calé. Je la raconte mal. Je raconte cette histoire de plus en plus mal. Enfin, bref, de faux fil en aiguille, voici Pâques fleuries. Et il loupe les boutonnières. Godman, sire, non, vraiment, c'est indécent. À la fin, en 6 jours, vous entendez, 6 jours, Dieu fit le monde. Oui, monsieur, parfaitement, monsieur, le monde. Et vous n'êtes pas foutu de me faire un pantalon en 3 mois. Mais, milord, regardez le monde et regardez mon pantalon. Assez. Vous n'avez pas fini. Vous n'allez donc jamais finir. Ça ne va donc jamais finir. Mais de quoi peuvent-ils parler? De quoi peut-on parler encore? Mon royaume pour un boueux. Enlève-moi ces ordures. Fous-les à la mer. Ils sont bouclés tous les deux. Oui, On va condamner les couvercles. Ça ne presse pas. Ma colère tombe. J'ai envie de faire pipi. je vais chercher le pot de chambre. Ça ne presse pas. Donne-moi mon calmant. C'est trop tôt. C'est trop tôt, après ton remontant, il n'agirait pas. Le matin, on vous stimule. Et le soir, on vous stupéfie. À moins que ce ne soit l'inverse. Fais-moi faire un petit tour. Pas trop vite. Fais-moi faire le tour du monde. Rase les murs, puis ramène-moi au centre. J'étais bien au centre, n'est-ce pas? Oui, Il nous faudrait un vrai fauteuil roulant, avec de grandes roues, des roues de bicyclette. Tu rases? oui, Ce n'est pas vrai. Pourquoi me mens-tu? Vieux mur. Au-delà, c'est l'autre enfer. Plus près, tout contre. là, Tu entends?
Tu entends? Des briques creuses. Tout ça, c'est creux. Assez, on rentre. On n'a pas fait le tour. Ramène-moi à ma place. C'est là ma place. Oui, ta place est là. Je suis bien au centre. Je vais mesurer. À peu près, à peu près. Là, Je suis à peu près au centre. il me semble. Il te semble. Mets-moi bien au centre. Je vais chercher la chaîne. À vue de nez, à vue de nez. Bien au centre. Là, Je me sens un peu trop sur la gauche. Maintenant, je me sens un peu trop sur la droite. Je me sens un peu trop en avant. Maintenant, je me sens un peu trop en arrière. Ne reste pas là. Tu me fais peur. si je pouvais le tuer, je mourrais content. Quel temps fait-il? Le même que d'habitude. Regarde la terre. Je l'ai regardé. À la lunette. Pas besoin de lunettes. C'est d'un triste. Ça redevient gai. Je vois une foule en délire. Alors, on ne rit pas? Moi non. Moi non plus. Voyons voir. 0, 0 et 0. Alors, rassuré? Rien ne bouge, tout est... Zer, Je ne te parle pas. Tout est quoi? Tout est quoi? Regarde la mer. jamais vu une chose comme ça. Quoi? Une voile? Une nageoire? Une fumée? Le fanal est dans le canal. Oh, il l'était déjà. Il en restait un bout. La base. Oui, Et maintenant? plus rien. Pas de mouette? Mouette. Et l'horizon? Rien à l'horizon? Mais que veux-tu qu'il y ait à l'horizon? Les flots, comment sont les flots? Les flots. Du plomb. Et le soleil? Néant. Il devrait être en train de se coucher, pourtant, cherche bien. Je t'en fous. Il fait donc nuit déjà. Non, Alors quoi? il fait gris. 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 Tu as dit gris? Noir clair dans tout l'univers. Tu vas fort. Ne reste pas là, tu me fais peur. Clove, Oui, qu'est-ce qui se passe? quelque chose suit son cours. Je me demande. Une intelligence revenue sur Terre ne serait-elle pas tentée de se faire des idées à force de nous observer? Ah bon, je vois ce que c'est. Oui, je vois ce qu'ils font. Et même sans aller jusque-là, nous-mêmes par moments, dire que tout cela n'aura peut-être pas été pour rien. J'ai une puce, Une puce? Il y a encore des puces. à moins que ce ne soit un morpion. Mais à partir de là, l'humanité pourrait se reconstituer. Attrape-la, pour l'amour du ciel. Je vais chercher la poudre. Une puce. C'est épouvantable. Quelle journée. La vache, Tu l'as eu? on dirait. À moins qu'elle ne se tienne coïte. Coït.
Quat, tu veux dire, à moins qu'elle ne se tienne quat. Ah, on dit quat? On ne dit pas coït? Mais voyons, si elle se tenait coït, nous serions baisés. Et ce pipi? Ça se fait. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Allons-nous-en tous les deux vers le sud, sur la mer. Tu nous feras un radeau, les courants nous emporteront loin, vers d'autres mammifères. Parle pas de malheur. Seul, je m'embarquerai seul. Prépare-moi ce radeau immédiatement. Demain, je serai loin. Je m'y mets tout de suite. Attends, tu crois qu'il y aura des squales? Des squales? Je ne sais pas. S'il y en a, il y en aura. Attends, ce n'est pas encore l'heure de mon calmant. Non, Attends, comment vont tes yeux? mal, Mais tu vois. suffisamment. Comment vont tes jambes? Mal, Mais tu marches. je vais, je viens. Dans ma maison. Un jour, tu seras aveugle comme moi. Tu seras assis quelque part, petit plein perdu dans le vide, pour toujours dans le noir, comme moi. Un jour, tu te diras, je suis fatigué, je vais m'asseoir, et tu iras t'asseoir. Puis tu te diras, j'ai faim, je vais me lever et me faire à manger. Mais tu ne te lèveras pas. Tu te diras, j'ai eu tort de m'asseoir, mais puisque je me suis assis, je vais rester assis encore un peu, puis je me lèverai et je me ferai à manger. Mais tu ne te lèveras pas et tu ne te feras pas à manger. Tu regarderas le mur un peu, puis tu te diras, je vais fermer les yeux, peut-être dormir un peu, après ça ira mieux et tu les fermeras. Et quand tu les rouvriras, il n'y aura plus de mur. L'infini du vide sera autour de toi. Tous les morts de tous les temps ressuscités ne le combleraient pas. Tu y seras comme un petit gravier au milieu de la steppe. Oui, un jour tu sauras ce que c'est. Tu seras comme moi. Ce n'est pas dit. Et puis, tu oublies une chose. Ah, Je ne peux pas m'asseoir. eh bien, tu te coucheras, tu parles d'une affaire. Ou tu t'arrêteras tout simplement. Tu resteras debout comme maintenant. Un jour, tu te diras, je suis fatigué, je vais m'arrêter, qu'importe la posture. Je te quitte. J'ai affaire. Tu te souviens de ton arrivée ici? Non, trop petit, tu m'as dit. Tu te souviens de ton père? Même réplique. Tu m'as posé ces questions des millions de fois. J'aime les vieilles questions. Ah, les vieilles questions, les vieilles réponses, il n'y a que ça. C'est moi qui t'ai servi de père, Oui, c'est toi qui m'as servi de cela. ma maison qui t'a servi de home. Oui, ceci m'a servi de cela. Sans moi, pas de père. Sans ham, pas de home. Je te quitte. As-tu jamais pensé à une chose? Jamais. Qu'ici nous sommes dans un trou, mais derrière la montagne, hein, si c'était encore vert, hein, Flore, Pomone, Cérès. Tu n'auras peut-être pas besoin d'aller loin. Je ne peux pas aller loin. Je te quitte. Mon chien est prêt, Il lui manque une patte. il est soyeux, C'est le genre loulou. va le chercher, Il lui manque une patte. va le chercher. Ça avance. Tes chiens sont là. Il est blanc, n'est-ce pas? Presque. Comment presque? Il est blanc ou il ne l'est pas? Il ne l'est pas. Tu as oublié le sexe? Mais il n'est pas fini. Le sexe se met en dernier. Tu n'as pas mis son ruban. Mais il n'est pas fini, je te dis. On finit son chien d'abord, puis on lui met son ruban. Est-ce qu'il tient debout? Je ne sais pas. Essaie. Alors? Attends. Alors quoi?
Il tient. Où? Où est-il? Là. Il me regarde, Oui, comme s'il me demandait d'aller promener, si l'on veut. ou comme s'il me demandait un os. Laisse-le comme ça, en train de m'implorer. Sale bête. Je te quitte. Il y a de la lumière chez la mère Peg. De la lumière. Comment veux-tu qu'il y ait de la lumière chez quelqu'un? Alors elle s'est éteinte. Mais bien sûr qu'elle s'est éteinte. S'il n'y en a plus, c'est qu'elle s'est éteinte. Non, je veux dire la mère Peg. Mais bien sûr qu'elle s'est éteinte. Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Je suis mon cours. On l'a enterré? Enterré? Qui veux-tu qu'il enterre? Toi. Moi? Je n'ai pas assez à faire sans enterrer les gens. Mais moi, tu m'enterreras. Mais non, je ne t'enterrerai pas. Elle était jolie autrefois comme un cœur, et pas farouche pour un liard. Nous aussi, on était jolis autrefois. Il est rare qu'on ne soit pas joli autrefois. J'ai connu un fou qui croyait que la fin du monde était arrivée. Il faisait de la peinture. Je l'aimais bien. J'allais le voir à l'asile. Je le prenais par la main et le traînais devant la fenêtre. Mais regarde là tout ce blé qui lève. Et là, regarde, les voiles des sardiniers, toute cette beauté. Il m'arrachait sa main et retournait dans son coin, épouvanté. Il n'avait vu que des cendres. Lui seul avait été épargné, oublié. Il paraît que le canet n'était pas si rare. Un fou? Quand cela? Oh, c'est loin, loin. Tu n'étais pas encore de ce monde. La belle époque? Si tu me quittes, comment le saurais-je? Eh bien, tu me siffles, et si je n'accours pas, c'est que je t'aurai quitté. Tu ne viendras pas me dire adieu. Oh, je ne pense pas. Mais tu pourrais être seulement mort dans ta cuisine. Ça reviendrait au même. Oui, mais comment le saurais-je si tu étais seulement mort dans ta cuisine? Eh bien, je finirais bien par puer. Tu pues déjà. Trouve quelque chose. Quoi? Un truc, trouve un truc. Une combine. Hein, bon. Qu'est-ce que tu fais? Je combine. Ah! Quel penseur. Alors, Attends. Oui. Oui, voilà. Je mets le réveil. je ne suis peut-être pas dans un de mes bons jours, mais Tu me siffles? Je ne viens pas. Le réveil sonne, je suis loin. Il ne sonne pas. Je suis mort. est-ce qu'il marche? Le réveil, est-ce qu'il marche? Pourquoi ne marcherait-il pas? D'avoir trop marché. Mais il n'a presque pas marché. Alors, d'avoir trop peu marché. Je vais voir. Digne du jugement dernier. Tu as entendu? Vaguement. La fin est inouïe. Je préfère le milieu. Ce n'est pas l'heure de mon calmant. Non. Je te quitte. C'est l'heure de mon histoire. Tu veux écouter mon histoire? Non. Demande à Nag s'il veut écouter mon histoire. Il dort. Réveille-le. Il ne veut pas écouter ton histoire. Je lui donnerai un bonbon. Il veut une dragée. Il aura une dragée. Tu me donneras une dragée? Après l'écoute. Juré? Oui. Où en étais-je? C'est cassé. Nous sommes cassés. Ça va casser. Il n'y aura plus de voix. Une goutte d'eau dans la tête depuis les fontanelles. Elle s'écrase toujours au même endroit. C'est peut-être une petite veine, une petite artère. Allons, c'est l'heure. Où en étais-je?
L'homme s'approcha lentement en se traînant sur le ventre, d'une pâleur et d'une maigreur admirables. Il paraissait sur le point de... Non, ça je l'ai fait. Un long silence se fit entendre. Joli, ça. Je bourrai tranquillement ma pipe en magnésites, l'allumer avec mettons, une suédoise, en tirer quelques bouffées. Ah. Allons, je vous écoute. Il faisait ce jour-là, je m'en souviens, un froid extraordinairement vif, 0 au thermomètre. Mais comme nous étions la veille de Noël, cela n'avait rien d'extraordinaire. Un temps de saison, comme cela vous arrive. Allons, quel sale vent vous amène? Il leva vers moi son visage tout noir de saleté et de larmes mêlées. Ça va aller. Non, non, ne me regardez pas, ne me regardez pas. Il baissa les yeux, en marmottant des excuses sans doute. Je suis assez occupé, vous savez, les préparatifs de fête. Mais quel est donc l'objet de cette invasion? Il faisait ce jour-là, je me rappelle, un soleil vraiment splendide, 50 à l'héliomètre. Mais il plongeait déjà dans chez les morts. Joli, ça. Allons, allons, présentez votre supplique, 1000 soins m'appellent. Ça, c'est du français. Enfin. Ce fut alors qu'il prit sa résolution. « C'est mon enfant, dit-il. »« Aïe, 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 un enfant, voilà qui est fâcheux. »« Mon petit, dit-il, comme si le sexe avait de l'importance. »« D'où sortait-il ? » Il me nomma le trou. Une bonne demi-journée à cheval. N'allez pas me raconter qu'il y a encore de la population là-bas, tout de même. Non, non, personne, sauf lui et l'enfant, en supposant qu'il existât. Bon, bon. Je m'enquis de la situation à Cove, de l'autre côté du détroit. Plus un chat. Bon, bon. Et vous voulez me faire croire que vous avez laissé votre enfant là-bas, tout seul et vivant par-dessus le marché? Allons. Il faisait ce jour-là, je m'en souviens, un vent cinglant, 100 à l'anémomètre. Il arrachait les pins morts et les emportait. Au loin. Un peu faible, ça. Allons, allons. Qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Je dois allumer mon sapin. Enfin, bref, je finis par comprendre qu'il me voulait du pain pour son enfant. Du pain. Un gueux comme d'habitude. Du pain. Mais je n'ai pas de pain. Je ne le digère pas. Bon. Alors du blé. Ça va aller. Du blé? J'en ai, il est vrai, dans mes greniers. Mais réfléchissez, réfléchissez. Je vous donne du blé, 1 kilo, 1,5 kg. Vous le rapportez à votre enfant et vous lui en faites, s'il vit encore, une bonne bouillie. Une bonne bouillie et demie bien nourrissante. Bon, il reprend ses couleurs, peut-être. Et puis, je me fâchais. Mais réfléchissez, réfléchissez.
Vous êtes sur terre. C'est sans remède. Il faisait ce jour-là, je me rappelle, un temps excessivement sec, 0 à l'hygromètre, le rêve pour mes rhumatismes. Mais enfin, quel est votre espoir? Que la terre renaisse au printemps? Que la mer et les rivières redeviennent poissonneuses? Et qu'il y ait encore de la manne au ciel pour des imbéciles comme vous? Peu à peu, je m'apaisai, enfin suffisamment pour lui demander combien de temps il avait mis pour venir. 3 jours pleins. Dans quel état il avait laissé l'enfant? Plongé dans le sommeil. Mais dans quel sommeil? Dans quel sommeil déjà? Enfin bref, je lui proposai d'entrer à mon service. Il m'avait remué. Et puis, je m'imaginais déjà n'en avoir plus pour longtemps. Alors? Ici, en faisant attention, vous pourriez mourir de votre belle mort les pieds au sec. Alors, il finit par me demander si je consentirais à recueillir l'enfant aussi, s'il vivait encore. Si je consentirais à recueillir l'enfant. Je le revois à genoux, les mains appuyées au sol, me fixant de ses yeux déments, malgré ce que je venais de lui signifier à ce propos. Suffit pour aujourd'hui. Je n'en ai plus pour longtemps avec cette histoire, à moins d'introduire d'autres personnages. Mais où les trouver? Où les chercher? Prions Dieu. Encore? Ma dragée. Dieu d'abord. Vous y êtes? Allons-y. Et toi? Notre Père qui êtes aux cieux. Silence, en silence, un peu de tenue. Allons-y. Je t'en fous. Et toi? Bernique, et toi? Attends. Ma cache. Le salaud, il n'existe pas. Ma dragée. Il n'y a plus de dragée. Je te quitte. Non, À quoi est-ce que je sers? à me donner la réplique. J'ai avancé mon histoire. Je l'ai bien avancée. Demande-moi où j'en suis. Oh, à propos, ton histoire, Quelle histoire? celle que tu te racontes depuis toujours. Ah, tu veux dire mon roman? Voilà. Mais pousse plus loin, bon sang, pousse plus loin. Tu l'as bien avancé, j'espère. Oh, pas de beaucoup, pas de beaucoup. Il y a des jours comme ça, on n'est pas en verve. Il faut attendre que ça vienne. Jamais forcer, c'est fatal. Je l'ai néanmoins avancé un peu. Lorsqu'on a du métier, n'est-ce pas? Je dis que je l'ai néanmoins avancé un peu. Ça alors, tu as quand même pu l'avancer. Oh, tu sais, pas de beaucoup, mais tout de même mieux que rien. Mieux que rien. Ça alors, tu m'épates. Je vais te raconter. Il vient à plat ventre pleurer du pain pour son petit. On lui offre une place de jardinier. Avant de... Oh, Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? une place de jardinier. C'est ça qui te fait rire. Ça doit être ça. Ce ne serait pas plutôt le pain. Ou le petit. Tout cela est plaisant, en effet. Veux-tu que nous pouffions un bon coup ensemble? Je ne pourrai plus pouffer aujourd'hui. Moi non plus. Alors je continue. Avant d'accepter avec gratitude, il demande s'il peut avoir son petit avec lui. Quel âge? Oh, tout petit. Il aurait grimpé aux arbres. Tous les petits travaux. Et puis, il aurait grandi. Probablement. Mais pousse plus loin, bon sang, pousse plus loin. C'est tout. Je me suis arrêté là, Tu vois la suite? à peu près. Ce n'est pas bientôt la fin? J'en ai peur. Bah, tu en feras une autre.
Je ne sais pas. Je me sens un peu vidé. L'effort créateur prolongé. Si je pouvais me traîner jusqu'à la mer, je me ferais un oreiller de sable et la marée viendrait. Il n'y a plus de marée. Va voir si elle est morte. On dirait que oui. Enag. On dirait que non. Qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Donc, il vit. Amène-moi sous la fenêtre. Je veux sentir la lumière sur mon visage. Tu te rappelles au début quand tu me faisais faire ma promenade comme tu t'y prenais mal. Tu appuyais trop. À chaque pas, tu manquais de me verser. Et on s'est bien amusés tous les deux, bien amusés. Puis on a pris l'habitude. Déjà? Il fait jour. Il ne fait pas nuit. Je te demande s'il fait jour. Oui. Le rideau n'est pas fermé. Non. Quelle fenêtre c'est? La terre. Je le savais. Mais il n'y a pas de lumière par là. L'autre. La terre. Ça, c'est de la lumière. On dirait un rayon de soleil. Non, Non. ce n'est pas un rayon de soleil que je sens sur mon visage. Non. Je suis très blanc. Je te demande si je suis très blanc. Pas plus que d'habitude. Ouvre la fenêtre. Pourquoi faire? Je veux entendre la mer. Tu l'as ouverte? Oui. Tu me jures que tu l'as ouverte? Oui. Eh ben, elle doit être très calme. Je te demande si elle est très calme. Oui. C'est parce qu'il n'y a plus de navigateur. Tu n'as plus beaucoup de conversations tout à coup. Ça ne va pas? J'ai froid. Ferme la fenêtre, on rentre. Ne reste pas là, tu me fais peur. Je te quitte. C'est ça. À moi. Ça avance. On pleure, pour rien, pour ne pas rire. Et peu à peu, une vraie tristesse vous gagne. Mais réfléchissez, réfléchissez. Vous êtes sur terre, c'est sans remède. La fin est dans le commencement et cependant, on continue. Je pourrais peut-être continuer mon histoire, la finir et en commencer une autre. Je pourrais peut-être me jeter par terre, enfoncer mes ongles dans les rainures et me traîner en avant à la force du poignet. Ce sera la fin, et je me demanderai ce qui a bien pu l'amener, et je me demanderai ce qui a bien pu. Pourquoi elle a tant tardé? Je serai là dans le vieux refuge, seul contre le silence et l'inertie. Si je peux me taire et rester tranquille, c'en sera fait du son et du mouvement. Instant sur instant, plouf, plouf. Et toute la vie, on attend que ça vous fasse une vie. Ah, y être, y être. Tiens, ni loin ni mort, loin de moi c'est la mort. Ce n'est pas l'heure de mon calmant. Si. Ah, enfin, donne vite. Il n'y a plus de calmant. Bon, plus de calmant. Plus de calmant. Tu n'auras jamais plus de calmant.
Mais la petite boîte ronde, elle était pleine. Oui, mais maintenant, elle est vide. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Regarde la terre. Encore. Ne chante pas. On n'a plus le droit de chanter? Non, J'ai envie de chanter. je ne pourrai pas t'en empêcher. Putain, elle est sous l'eau. Comment ça se fait? Il n'a pourtant pas plu. Que je suis bête. Je me suis trompé de côté. Sous l'eau. Que je suis bête. Des fois, je me demande si j'ai tous mes esprits. Puis ça passe, je redeviens intelligent. Y a-t-il des secteurs qui t'intéressent plus particulièrement, ou rien que le tout? Tout. L'effet général? Voyons ça. Donne-moi le chien. Tais-toi. Donne-moi le chien. Voilà ton chien. Il m'a frappé. Tu me rends enragé. Je suis enragé. Si tu dois me frapper, frappe-moi avec la masse. Ou avec la gaffe, tiens, frappe-moi avec la gaffe. Pas avec le chien, avec la gaffe. Ou avec la masse. Cessons de jouer. Jamais. Est-ce qu'on m'a jamais pardonné à moi? Quoi? C'est pour moi que tu dis ça? Un aparté. Con. C'est la première fois que tu entends un aparté. J'amorce mon dernier soliloque. Je te préviens, je vais regarder cette dégoûtation de terre puisque tu leur donnes, mais c'est bien la dernière fois. Voyons voir. Rien. Rien. Bien. Très bien. Rien. Parfait. Aïe, 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 aïe. Encore des complications. Pourvu que ça ne rebondisse pas. C'est une feuille, une fleur, une tomate. Je t'en foutrais des tomates. Quelqu'un, c'est quelqu'un. Eh bien, va l'exterminer. Quelqu'un. Fais ton devoir. Non, pas la peine. Pas la peine? Un procréateur en puissance? S'il existe, il viendra ici, ou il mourra là. Et s'il n'existe pas, ce n'est pas la peine. Tu ne me crois pas? Tu crois que j'invente? C'est fini, Clove. Nous avons fini. Je n'ai plus besoin de toi. Ça tombe bien. Je te quitte. Avant de partir, dis quelque chose. Il n'y a rien à dire. Quelques mots que je puisse repasser dans mon cœur. Ton cœur. Oui, avec le reste à la fin. Les ombres, les murmures, tout le mal. Pour terminer, Clove, quelque chose de ton cœur. Mon cœur. Quelques mots de ton cœur. Joli oiseau, quitte ta cage, vole vers ma bien-aimée. Niche-toi dans son corsage, dis-lui combien je suis emmerdé. Assez? Un crachat. On m'a dit. Mais c'est ça, l'amour. Mais si, crois-moi. Tu vois bien Articule. que c'est facile. On m'a dit. Mais c'est ça, l'amitié. Mais si, je t'assure. Tu n'as pas besoin de chercher plus loin. On m'a dit. C'est là. Arrête-toi. Relève la tête et regarde cette splendeur. Cet ordre. On m'a dit. Allons, tu n'es pas une bête. Pense à ces choses-là et tu verras comme tout devient clair et simple. On m'a dit. Tous ces blessés à mort, avec quelle science on les soigne. Je me dis, quelquefois, Clove, il faut que tu arrives à souffrir mieux que ça, si tu veux qu'on se lasse de te punir, un jour. Je me dis, quelquefois, Clove, il faut que tu sois là mieux que ça, si tu veux qu'on te laisse partir, un jour. Mais je me sens trop vieux et trop loin pour pouvoir former de nouvelles habitudes. Bon, ça ne finira donc jamais. Je ne partirai donc jamais. Puis un jour, soudain, ça finit, ça change. Je ne comprends pas. Ça meurt, ou c'est moi. Je ne comprends pas ça non plus. Je le demande aux mots qui restent. Sommeil, réveil, soir, matin. Ils ne savent rien dire. J'ouvre la porte du cabanon et je m'en vais. Je suis si voûté que je ne vois que mes pieds.
si j'ouvre les yeux et entre mes jambes un peu de poussière noirâtre, je me dis que la terre s'est éteinte, quoique je ne l'ai jamais vue allumer. Ça va tout seul. Quand je tomberai, je pleurerai de bonheur. Clove. Rien. Clove. C'est ce que nous appelons gagner la sortie. Encore une chose. Une dernière grâce. Cache-moi sous le drap. Non. Bon. À moi de jouer. Vieille fin de partie perdue. Finir de perdre. On arrive. Un peu de poésie. Tu appelais, tu réclamais le soir. Il vient, il descend, le voici. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Je lis ça. Et puis, instant nul, toujours nul, mais qui font le compte, que le compte y est, et l'histoire close. Bon. Père, père. Bon, on arrive. Clove. Non. Bon. Puisque ça se joue comme ça, jouons ça comme ça, et n'en parlons plus. Ne parlons plus. Vieux linge, toi, je te garde.